Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle séance de méditation, de l'étude de la parole de Dieu. Je suis le frère Martin et aujourd'hui nous sommes rendus au 5e chapitre du livre de Matthieu que nous allons parcourir ensemble durant ces moments. Donc je lis dans la King James version française. Alors Matthieu chapitre 5, là il est écrit verset 1. Et voyant les multitudes, il monta sur une montagne, et lorsqu'il s'assit, ses disciples vinrent à lui, et il ouvrit sa bouche et les enseignait, disant, « Bénis sont les pauvres en esprit, car à eux est le royaume du ciel. Bénis sont ceux qui sont dans le deuil, car ils seront consolés. Bénis sont les dociles, car ils hériteront la terre. Bénis sont ceux qui ont faim et soif de droiture, car ils seront rassasiés. Bénis sont les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Bénis sont les purs de cœur, car ils verront Dieu. Bénis sont ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Bénis sont ceux qui sont persécutés à cause de la droiture, car à eux est le royaume du ciel. Bénis êtes-vous quand les hommes vous injurieront et vous persécuteront et diront toutes sortes de mal contre vous faussement à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez extrêmement contents, car grande est votre récompense au ciel, car ainsi ont été persécutés les prophètes qui étaient avant vous. Vous êtes le sel de la terre, verset 13, mais si le sel a perdu sa saveur, avec quoi le salera-t-on? Il est dès lors bon à rien, mais à être jeté et à être piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville qui est située sur une colline ne peut être cachée. On n'allume pas non plus une bougie et la met sous un boisseau, mais sur un chandelier, et elle donne la lumière à tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'il glorifie votre Père, lequel est au ciel. Ne pensez pas que je sois venu détruire la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour détruire, mais pour accomplir. Car en vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, un seul iota ou un seul trait en aucun cas ne passera de la loi jusqu'à ce que tout soit accompli. Quiconque donc enfreindra l'un de ces plus petits commandements et enseignera aux hommes à faire ainsi sera appelé le plus petit dans le royaume du ciel. Mais quiconque les fera et les enseignera, celui-là sera appelé grand dans le royaume du ciel. Car je vous dis que si votre droiture ne suit pas la droiture des scribes et des pharisiens, en aucun cas vous n'entrerez dans le royaume du ciel. Vous avez entendu qu'il a été dit par ceux d'autrefois, tu ne tueras pas, et quiconque tuera sera en danger de jugement. Mais je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère, sans cause, sera en danger de jugement. Et quiconque dira à son frère Raka sera en danger du conseil. Mais quiconque dira toi insensé sera en danger du feu de l'enfer. Par conséquent, si tu apportes ton don à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton don devant l'autel et va, sois d'abord réconcilié avec ton frère et après cela viens et offre ton don. Mets-toi d'accord avec ton adversaire rapidement pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'à tout moment l'adversaire ne te livre au juge et que le juge ne te livre à l'officier et que tu ne sois jeté en prison. En vérité, je te le dis, tu ne sortiras aucunement de là jusqu'à ce que tu aies payé le dernier sou. Verset 27. Vous avez entendu qu'il a été dit par ceux d'autrefois, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi je vous dis, que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Et si ton œil droit est pour toi un sujet d'offense, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un de tes membres périsse et non que tout ton corps soit jeté en enfer. Et si ta main droite est pour toi un sujet d'offense, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est profitable pour toi qu'un de tes membres périsse et non que tout ton corps soit jeté en enfer.
Il a été dit que si quelqu'un répudie sa femme, qu'il lui donne une lettre de divorce. Mais moi je vous dis que quiconque répudiera sa femme, si ce n'est pour cause de fornication, l'a fait commettre adultère, et quiconque se mariera à une femme qui est divorcée, commet adultère. Vous avez encore entendu qu'il a été dit par ceux d'autrefois, tu ne te parjureras pas, mais tu exécuteras envers le Seigneur tes serments. Mais moi je vous dis, ne jurez pas du tout, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car c'est son marchepied, ni par Jérusalem, car c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus sur ta tête, car tu ne peux rendre un cheveu, ni blanc ni noir. Mais que votre parole soit oui, oui, non, non. Car quoi que ce soit qui vient en plus, vient du mal. Vous avez entendu qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi je vous dis, ne résistez pas au mal. Mais si quelqu'un te frappe à la joue droite, présente-lui l'autre aussi. Et si un homme veut te faire un procès et prendre ton manteau, laisse-lui aussi ta cape. Et quiconque te contraindra de marcher 1 mile avec lui, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton voisin et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui se servent de vous avec malignité et vous persécutent, afin que vous puissiez être les enfants de votre Père qui est au ciel, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il envoie sa pluie sur les justes et les injustes. Car si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense avez-vous? Les publicains même n'en font-ils pas autant? Et si vous saluez vos frères seulement, que faites-vous de plus que les autres? Les publicains même n'en font-ils pas autant? Verset 48. Soyez donc parfaits, comme votre Père, lequel est au ciel, est parfait. Béni encore soit la parole de l'Éternel notre Dieu. Que le Seigneur ouvre notre entendement ce soir encore. Qu'il se révèle puissamment au nom de Jésus. Qu'il nous fasse connaître son dessein. Et que sa bonne semence se dépose dans nos cœurs pour sa gloire au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons lu dans Matthieu 5. Et nous voyons que Jésus commence quelque chose d'un peu bizarre. Vous voyez, quand on parle de Matthieu 5, tout de suite on tombe dans les béatitudes. Parce que bénis sont les pauvres en esprit, bénis sont ceux qui sont dans le deuil, bénis, 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 bénis. Mais il y a quelque chose, moi, qui m'inquiète dans Matthieu 5. Le verset 1, il dit, et voyant les multitudes dont la foule venait à lui, il monta sur une montagne. Est-ce que au moment où la foule est venue, parce que là, on ne dit pas qu'il est monté sur une colline, on parle d'une montagne. Je pense qu'il y a une différence entre une colline et une montagne. C'est-à-dire, on parle ici de montagne, quelque chose qui est élevé en hauteur. Et moi, je m'étonne de voir que Jésus, lorsque la foule vient, normalement, dans ce genre de situation, il était plus simple que la foule s'asseye autour de lui et que la foule commence à écouter ce qu'il a dit. Mais on dit, il monta sur une montagne. Et lorsqu'il s'assit, ses disciples vinrent à lui. Et ce n'est qu'à ce moment qu'il ouvrit la bouche pour enseigner. Frère, il y a quelque chose d'important qu'on doit comprendre ici. Lorsque je lis dans Ésaïe, le chapitre 56, verset 7, qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit, je les amènerai sur ma montagne sainte. Écoute frère, Jésus ne peut pas commencer son œuvre. Il ne peut pas commencer à t'enseigner. Il ne peut pas commencer à te remplir, à te donner des choses si tu n'es pas sur sa montagne sainte. Et la montagne sainte, c'est la Nouvelle Jérusalem. C'est-à-dire si tu n'es pas son enfant. Et c'est ça le problème des chrétiens aujourd'hui, de beaucoup de personnes. C'est-à-dire, on leur dit, ok, venez, Jésus guérit et il sauve. Et ce qu'on retient souvent le plus, c'est Jésus guérit. Parce que le salut, bon, on dit, bon, c'est pas très important. À la fin, je suis un pécheur, je tombe, je me relève. Mais regardez ce que Jésus fait. Avant de commencer l'enseignement, il se rassure qu'il est en train d'exécuter Ésaïe 56, verset 7. Je les amènerai sur ma montagne. C'est-à-dire, quand on vient à Christ, il doit d'abord nous amener sur sa montagne pour recevoir quelque chose de lui. On doit être sur la montagne sainte. Ce n'est que des personnes qui ont le cœur ouvert, les personnes qui ont ouvert leur cœur à Christ, qui peuvent recevoir son enseignement. Donc, on ne peut pas être étonné de voir des personnes qui sont incrédules vis-à-vis de l'évangile. C'est seulement parce que leur cœur ne s'est pas encore ouvert à Christ.
Et ils ne peuvent pas comprendre, quels que soient les efforts qu'ils feront, ils ne pourront pas, parce qu'ils ne sont pas sur la montagne sainte. Et voilà ce que Jésus fait. Il va sur la montagne, il s'assoit. Frère, la position assise, qu'est-ce que ça revêt? Éphésiens 2, le verset 6, le verset 3, je pense bien. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble avec le Christ dans les lieux célestes. Jésus prend la position assise pour établir un règne. Et c'est là que ses disciples, ses serviteurs s'approchent donc de lui. Il nous a fait asseoir ensemble. Ici, Jésus est en train de nous montrer que tout ce qui suit, qui va déclarer, ne se déclare que dans le monde en Christ. Parce que c'est dans le monde en Christ où Jésus est assis sur la montagne sainte, où il a le règne et où il est entouré de la multitude de ceux qui le servent, pour proclamer maintenant au peuple ce qui suit dans Ésaïe 56. Et je le réjouirai dans ma maison de prière. Maintenant, je le réjouirai. Écoutez, tout ce qui suit, où on parle de béatitude, c'est pour réjouir le cœur maintenant de ceux qui marchent selon Dieu. Ça veut dire que le plus important n'est pas de dire que heureux les pauvres en esprit, parce qu'il faut déjà encore comprendre. Mais pour être des gens pauvres en esprit, frères dans le Seigneur, il faut faire partie de ceux qui sont sur la montagne du Seigneur, des enfants de Dieu. Un homme naturel ne peut pas être pauvre en esprit. Un homme naturel ne peut pas être dans le deuil et se consoler. Ce n'est pas possible. Un homme naturel ne peut pas être docile. Il ne le peut pas. Il peut avoir un caractère qui s'apparente, n'est-ce pas, à ces choses, à la miséricorde, à la droiture, à la pureté de cœur, à la paix. Mais en fait, tout ce qui n'émane pas de l'Esprit de Dieu en nous, en termes de vertu, ne sert absolument à rien à Dieu. Parce qu'il a dit, toute ma justice, dans le livre d'Ésaïe toujours, toute ma justice est comme un vêtement souillé. C'est-à-dire, quel que soit ce que l'homme naturel fait, il est impossible qu'il soit agréable à Dieu. Donc, il y a une urgence véritable à ce que nous passions, si c'est encore le cas, des hommes naturels à des hommes spirituels. C'est-à-dire, des hommes spirituels sont seulement des hommes en qui Jésus habite. C'est tout simplement ce que ça veut dire. Des personnes qui ont décidé véritablement de marcher selon l'enseignement de Christ, de s'approcher du Maître, d'être identifiés dans le royaume du Dieu vivant. Donc voilà, en voyant les multitudes, il monta sur la montagne et lorsqu'il s'assit, ses disciples vinrent à lui. Il ouvrit sa bouche et les enseignait, disant, bénis sont les pauvres en esprit. Un pauvre en esprit, en fait, amassez-vous des trésors où? Dans le ciel. Où ni la rouille ni la teigne ne peuvent détruire et où les voleurs ne percent pas. Car là où est ton trésor, là où ce sera ton cœur. J'ai été souvent très choqué de voir comment beaucoup de prédications ont déformé ce verset-là pour dire, là où sera ton cœur, là aussi sera ton trésor. Ça fait une nuance terrible. Le cœur, ce n'est pas le trésor qui suit le cœur, c'est le cœur qui suit le trésor. Donc, lorsque la prédication devient, là où sera ton cœur, là aussi sera ton trésor. En fait, ça pose un problème parce que on a le sentiment que, quel que soit l'endroit où le trésor sera, le plus important, c'est là où moi je placerai mon cœur. On n'a aucune possibilité de placer son cœur quelque part, frère. Le cœur n'est attiré que par les trésors. Et ceux qui sont pauvres en esprit, en fait, ils sont pauvres du point de vue des hommes. C'est ça, esprit. Ils sont pauvres du point de vue des hommes. Donc, quand on les regarde, leur esprit n'aspire à rien qui sont des richesses célestes, terrestres. Ils aspirent seulement aux richesses célestes. Or, voilà pourquoi le royaume est à eux. Le royaume céleste est à eux. Et quelles sont ces richesses célestes-là? On va lire ça dans le livre d'Éphésiens. Je préfère ne pas les détailler maintenant. Mais on a des éléments comme l'amour. On a des éléments comme la paix. On a des éléments comme la droiture, la vertu. On a des éléments comme la louange, l'adoration. On a des éléments comme un cœur qui aime le Seigneur, un cœur repentant, un cœur ouvert. En fait, ce sont des vertus qui ne peuvent... C'est le caractère, tous les caractères qui étaient en Jésus-Christ. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit dans Philippiens que revêtez-vous donc de tous les caractères qui étaient en Jésus-Christ. En fait, voilà la richesse du chrétien. Voilà pourquoi du point de vue des hommes, parce que ce que Christ est en train de dire ici, c'est ce que les hommes voient. Ils sont pauvres en esprit, le royaume du ciel est à eux. Donc frère, où est-ce que se situe ton trésor? Si ton trésor est sur la terre, quel que soit ce qu'il soit,
Ça peut même être une église même qui est le trésor. Ça peut même être une chapelle. Ça peut être un homme de Dieu. Si ton trésor est là-bas, ton cœur sera là-bas. Et si c'est terrestre, ton cœur restera sur la terre lorsque Christ va venir faire l'enlèvement. Mais si ton trésor c'est le maître, si ton trésor c'est l'Esprit de Dieu, alors tu es sûr que ton cœur sera attaché aux choses célestes. Bénis sont ceux qui sont dans le deuil, car ils seront consolés. D'autres versions parlent de tristesse. On parle ici des personnes qui sont outragées à cause de la vérité. Voilà le deuil. On ne parle pas ici du petit copain qui t'a déçu. On ne parle pas ici d'un business qui a foiré, un jambo qui n'a pas bien marché. Non, on ne parle pas de ça ici. En fait, le deuil ici, on ne parle même pas non plus lorsqu'on perd un proche en fait. Non, on parle de ceux qui sont outragés à cause de la vérité. De ceux qui sont outragés et qui sont attristés péniblement parce que autour d'eux, ils se rendent compte qu'il n'y a personne de leur famille qui est sauvé. Ils se rendent compte autour d'eux que le salut n'a pas encore atteint ses frères et ses sœurs. Ils se rendent compte que ses parents sont encore dans les ténèbres. Ils se rendent compte que est-ce que si véritablement Christ vient là maintenant, ça va se passer comment? Le Seigneur dit qu'ils seront consolés. La consolation veut dire que le Seigneur va exaucer leurs prières. Les dociles, car ils hériteront la terre. La parole de Dieu dit dans le livre d'Apocalypse, il y aura une nouvelle terre. Et j'ai vu une nouvelle terre et un nouveau ciel. Ceux qui sont dociles, ceux qui sont doux, hériteront de la terre. Hériteront de la terre. Ça peut avoir plusieurs explications. Et j'espère que les frères plus éclairés à ce niveau vont certainement m'apporter plus d'éclairage. Moi, ce que j'ai pu voir là, c'est hériter de la nouvelle terre qui sera faite. Bénis sont ceux qui ont faim et soif de la droiture, de la justice, car ils seront rassasiés. Frère, lorsqu'on n'a pas faim de la droiture de Dieu, on ne peut pas être rassasié par Dieu. Il n'y a qu'une faim spirituelle qui est comblée par une nourriture spirituelle. Une faim naturelle ne peut être comblée que par une nourriture naturelle. La nourriture naturelle, ce sont les œuvres de la chair. Et beaucoup de chrétiens ont soif et faim de ces œuvres-là. Ils ont faim et soif qu'on dise que Seigneur, permet que ceci m'arrive, que j'ai un bon travail pour que dans ma famille on croit. Ce n'est pas le travail qui permet qu'on croit dans ta famille, bien-aimé. Ça n'a rien à voir. Ce qui permet que les hommes croient, ce qui permet qu'ils glorifient Dieu, ce sont les bonnes œuvres. Et on va le lire tout à l'heure. C'est à cause de ces bonnes œuvres-là, les bonnes œuvres que nous pratiquons, que les hommes croiront que véritablement le Seigneur est présent dans nos vies. Donc frère, si tu n'as pas faim et soif de la droiture, de la justice de Dieu, si tu ne la recherches pas comme un trésor réel, Christ ne peut pas te rassasier. Et si Christ ne te rassasie pas, rassure-toi que le diable va venir pour rassasier ton âme. Parce qu'il faut forcément être rassasié. Et si ce n'est pas Christ qui le fait, un autre le fera. Et l'autre, c'est forcément l'ennemi. Comme j'aime souvent à le dire, dans cette affaire, il n'y a que deux équipes. Ceux qui portent le maillot blanc et ceux qui portent le maillot noir. Alors ceux qui ne disent pas explicitement qu'ils portent le maillot blanc, en fait, ils sont enrôlés, ils sont au banc de touche de l'équipe qui porte le maillot noir. Donc, si on ne se déclare pas, si on n'a pris pas Dieu pour avoir cette faim et cette soif, l'ennemi va la produire en nous et ce sera pour les œuvres de la chair, pour notre destruction. Bénis sont les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde. Frère, la mesure qu'on utilise pour les autres est la même qu'on utilisera pour nous. Plus on est miséricordieux, plus on fait de la miséricorde, plus le Seigneur nous en accordera. Et il faut nuancer ici la miséricorde et la dénonciation des œuvres des ténèbres. Il faut nuancer. La miséricorde ne veut pas dire qu'on ne dénonce pas les œuvres des ténèbres. Ça veut dire qu'en les dénonçant, on ne condamne pas le frère. Il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont non, il faut que miséricordieux, vous voyez, même s'il est dans la fornication, dans le mensonge, dans tout ce que vous pouvez imaginer, il dit que non, moi je suis miséricordieux. Non, c'est pas de la miséricorde. C'est du ponce pilatisme, c'est-à-dire que tu fermes les yeux sur les ténèbres et tu permets que les ténèbres se manifestent autour de toi, soit disant par la miséricorde. Non, c'est pas ça la miséricorde. La miséricorde, c'est de dire, mon frère, tu es dans l'erreur, mais il y a le pardon qui est disponible. Je ne te condamne pas. Il y a quelqu'un qui te relève. Quelqu'un peut te relever et il s'appelle Jésus. Si tu tends ta main, si tu regardes à lui, il te tendra sa main, il te tendra sa corde. Comme un évangéliste avait dit, miséricorde, c'est misère et corde. Donc je suis dans la misère et il me faut une corde pour que je sois tiré de là où je suis. Heureux les cœurs purs car ils verront Dieu. Frère, tous n'ont pas le cœur pur, visiblement. Et tous ne verront pas Dieu face à face. Les cœurs purs auront une récompense très grande, c'est qu'ils seront à côté de Dieu.
Ils le verront visiblement, oui, c'est la vérité. Donc, la purification du cœur est un exercice très, très particulier dans la vie du chrétien. On dit ceux qui procurent la paix seront appelés enfants de Dieu. Le ciel témoignera qu'ils sont enfants de Dieu. Ceux qui sont persécutés à cause de la droiture, à eux est le royaume du ciel. À eux est le royaume du ciel. Donc, vous voyez qu'ici, en fait, il dit, lorsque des hommes vous persécuteront de manière fausse à cause de moi. Et aujourd'hui, il y a un zèle amer, un zèle un zèle démoniaque dont Jacques parle. C'est-à-dire, ce zèle-là, c'est souvent le zèle des nouveaux convertis et qui sont souvent très mal affermis. On les amène à désobéir à leurs parents en disant que non, Dieu t'appelle, il faut suivre ton Dieu. Vraiment, à la maison, il ne fait plus rien, il lave les assiettes, il s'en fout, il sort quand il veut, soit disant qu'il va à la prière. Et je vous assure, frère, que moi, j'ai été dans cette histoire. J'ai correctement été dans cette affaire-là. Donc, j'en parle avec beaucoup d'onction parce que c'est une chose terrible que de croire que le fait qu'on te demande de faire ce que tu dois faire normalement dans ta maison, qu'on te demande d'honorer les parents, de les respecter, de marcher dans la droiture aux yeux des hommes, soi-disant parce que ça t'empêche d'assister à un programme d'église. C'est soi-disant que tu n'es pas en train d'accomplir la volonté de Dieu. Et tu dis, on parle faussement de moi à cause de Christ. Non, mon frère, on ne parle pas faussement de toi. C'est le désordre. C'est le désordre lorsque papa, maman, lorsque un aîné te reprend sur un fait en disant que mais tu aurais pu faire ceci. Qu'est-ce qui empêche à ce frère-là de finir de laver les assiettes avant de sortir? En fait, c'est l'ennemi, c'est un zèle amer. Et donc ici, Christ précise que c'est à cause de moi. Et de moi, ça veut dire quoi? À cause de la vérité. Parce que le moi, c'est Jésus. Donc la vérité. À cause de la vérité. À cause de l'obéissance. À cause de la marche droite dans tout ce que le Seigneur nous a prescrit. Ne pas avoir de haine et toutes ces choses. C'est dans cela que se trouve la vérité. Donc frère, quand les hommes t'injurient, si les hommes parlent mal de toi et te persécutent, parce que en fait dans ton cœur tu n'es pas droit, en fait ça ne concerne pas le Seigneur Jésus. Tu es en train de jouer le jeu du diable et le diable va se réjouir de te persécuter comme ça parce qu'en fait tu ne marches pas avec le Seigneur. Donc il faut revoir cette position. On doit être juste aux yeux des hommes et aux yeux de Dieu. Poser des actes justes de telle sorte que personne ne puisse nous condamner, quitte à ce qu'ils inventent le mensonge. Ça c'est une autre affaire, mais on doit être juste. Donc le Seigneur demande qu'on soit très content parce que notre récompense au ciel est grande, car les prophètes ont été ainsi persécutés avant nous. Les prophètes tous les prophètes, qu'est-ce qui caractérise les prophètes? C'est que, pas les prophètes de maintenant où ils disent, je vois dans ta vie ta grand-mère qui veut te manger, je vois dans ta vie que ton papa veut finir avec toi, donc vraiment il faut te tenir loin de lui. Je vois que il y a un mariage sur toi, mais vraiment il faut prier pour délier. Et on commence des prières, des jeûnes, on fait le jeûne d'Esther, parce que 3 jours de jeûne à sec. Mon frère, ça n'a rien à voir avec ça. Relisez tous les prophètes, d'Isaïe à Malachie, vous allez vous rendre compte. Enfin, le premier prophète était Enoch, mais je veux spécifier dans le livre des prophètes. Vous allez vous rendre compte que chacun des prophètes venait toujours annoncer en premier la repentance et la conversion. Donc, si ton évangile n'annonce pas la repentance et la conversion, si ton évangile n'annonce pas la miséricorde, la main tendue de Dieu dans la vie des hommes, et que tu es persécuté, sache que tu es persécuté en vain, parce que tu ne fais pas partie des prophètes. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous identifie à ces prophètes-là, parce qu'on doit annoncer l'évangile de la conversion, de la repentance, l'évangile de la croix. On doit dire aux hommes que Christ revient bientôt. Changer de vie, abandonner les œuvres des ténèbres, quitter le péché, laisser la mort et attachez-vous fortement à la vie. Indépendamment de la manière dont vous êtes vêtu, indépendamment de ce que vous mangez, indépendamment de comment votre vie va. Si vous avez un emploi, un mari, des enfants, si vous êtes bien dans la société, si vous êtes respecté, toutes ces choses, ça ne vaut absolument rien. Si on n'est pas identifié aux prophètes ici qui annonçaient la repentance et non pas ces soi-disant prophètes qui aujourd'hui sont là pour voir les couleurs des sous-vêtements des femmes, le numéro de téléphone des gens. Mais un prophète qui te dit ce que toi tu connais d'hier, qu'est-ce qui est surprenant dessus? Si on vient te dire que voici ton numéro de téléphone, ta grand-mère s'appelle ceci, ça sert à quoi? Est-ce que ça t'annonce le Christ? Bien-aimés frères, soyons vigilants. Vous êtes le sel de la terre. Je me souviens dans le livre de Lévitique, je pense que dans Lévitique 6, si je ne me trompe pas, la parole de Dieu précise que ton offrande ne devra jamais manquer de sel. Toutes les offrandes
qui devait être brûlé par le feu ne devait jamais manquer de sel. Et ici, le Seigneur nous assimile au sel. En fait, le sel, c'était une comparaison de la saveur, c'est-à-dire de l'Esprit de Dieu, qui donne une saveur à la vie de quelqu'un. Et le Seigneur nous assimile à l'Esprit, car la parole de Dieu dit que celui qui s'attache à Christ fait avec lui un seul esprit. Je pense que c'est dans 1 Corinthiens 9. Fait avec lui un seul esprit. Donc vous voyez qu'ici, le Seigneur nous assimile au sel. Et il dit, si le sel perd sa saveur, donc si nous qui faisons un seul esprit avec Christ, qui avons la saveur maintenant de Christ, le Saint-Esprit qui donne la saveur, qui donne la lumière, si on perd l'esprit, cette saveur-là, qu'est-ce qui nous reste? Voilà pourquoi l'offrande ne devait jamais manquer de sel. C'est dans le livre de Lévitique, frère. Je t'encourage à lire tout le livre de Lévitique. Si tu es zélé pour le Seigneur, tu peux le lire en une soirée. Vous êtes la lumière du monde. J'aime bien souvent ce verset. Vous êtes la lumière du monde. Et une ville qui est située sur une colline. Colline, ça veut dire montagne. Une montagne haute. On parle ici de montagne, quelque chose qui est en haut. Donc, on parle encore de la Jérusalem éclairée. On n'allume pas une bougie. On n'allume pas le feu de l'esprit. On a parlé du feu hier. Pour le mettre sous un boiseau, pour l'enterrer. Mais on le met sur un chandelier. Le chandelier, c'est quoi? Le chandelier, c'est ma vie qui porte le feu de Dieu. Le chandelier, c'est cet objet inerte qui permet que de l'huile soit mise à l'intérieur et que la flamme puisse être relâchée. Donc, ici, la flamme, comme on voit, elle donne la lumière à tous ceux qui sont dans la maison. Et repartons dans Ésaïe 56, 7. Il dit, leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel. Car ma maison sera appelée maison de prière pour tous les peuples, tous les peuples. Donc, une fois qu'on est dans l'habitation de l'Éternel Dieu, on devient un chandelier. Un chandelier ici, holocauste, sacrifice, c'est-à-dire quelque chose, je m'offre au Seigneur afin que ce soit agréé sur son autel, donc par son brasier, par sa flamme, il consume ma vie. Et c'est le feu de Dieu dans ma vie qui éclaire ceux qui sont dans la maison, c'est-à-dire des personnes qui viennent d'arriver, qui cherchent, qui tâtonnent, qui sont dans les ténèbres. C'est le feu de l'Esprit. Donc c'est le Saint-Esprit et son feu dans ma vie. Moi, en tant que sacrifice, un sacrifice, c'est pas quelque chose qui bouge, qui a une volonté, qui a un désir. C'est quelque chose d'inerte qui attend simplement que le feu le consume. Parce qu'on ne posait pas sur l'autel des sacrifices vivants, on les posait morts après avoir égorgé. Donc, on vient vivant s'offrir à Christ pour être mort entre ses mains, afin que le Saint-Esprit, par son feu, nous consume et que nous soyons dans une lumière. Voilà donc le parallèle avec Ésaïe 56. Donc, que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, on a parlé de ça tout à l'heure, et qu'ils glorifient le Père qui est dans les cieux, votre Père qui est dans les cieux. Et il dit, je ne suis pas venu détruire la loi ou les prophètes, mais accomplir. Et ce verset a tellement égaré beaucoup de personnes. Non, Jésus n'a pas, il a dit qu'il n'a pas aboli la loi. Donc, il faut continuer de... Je ne veux pas aborder les sujets délicats ici parce que ce sont des sujets qu'il faut aborder avec des personnes qui ont un certain niveau de connaissance, qui ont une certaine expérience dans le Seigneur. C'est pour ça que je vais éviter de prononcer certains termes. Je vais l'orienter expressément vers d'autres. Et si ça intéresse d'autres personnes, on pourra discuter de ça. Peut-être en IB, si ça ne vous dérange pas, ou bien dans le groupe, ça ne pose pas de problème. Mais Jésus dit quelque chose, il dit, il est venu accomplir. Je pose une question, frère. Lorsque quelque chose est accompli, qu'y a-t-il encore à faire dessus? Il n'y a plus rien à faire dessus. Donc, il a dit abolir, ça voudrait dire, on mettait fin à la loi avant qu'elle n'ait été accomplie. Or, il n'était pas possible qu'elle soit mise à la fin parce que le verset 18 dit, jusqu'à ce que tout soit accompli, aucune lettre, aucun iota ne passera, ni même pas jusqu'à ce que tout soit accompli. Or, Jésus a dit sur la croix, tout est accompli. Le livre d'Hébreux au chapitre 7 nous enseigne également que Jésus est né sous la tribu de Juda, dont le sacerdoce lévitique a été changé parce que toute la loi reposait sur le sacerdoce de Lévi. La loi de Moïse reposait sur le sacerdoce de Lévi. La preuve, c'est que les sacrificateurs et tout ce que vous voulez qui servait Dieu ne sortaient que de Lévi. Maintenant, Jésus lui vient naître sous Juda. Sinon, il devait avoir une continuité de la loi. Il devait naître sous Lévi, mais il est né sous Juda. Et l'apôtre Paul précise que le sacerdoce ayant changé nécessairement aussi un changement de loi. Jésus ne dit pas ces choses de façon à ce que ceux qui n'ont pas l'esprit comprennent. C'est pour ça qu'il disait à chaque fois que celui qui a des oreilles entende. Quand on va avoir l'enseignement sur la doctrine du serpent, je crois que vous allez mieux comprendre. Je vais vous mettre d'ailleurs un lien d'un frère, Jacques, un Ivoirien, qui enseigne cela très bien. Je vais vous mettre les deux liens et j'espère que vous allez regarder cette vidéo. C'est très important. Vous serez délivrés de beaucoup de choses par le nom puissant de Jésus-Christ. Donc voilà, Jésus a dit, il est venu accomplir. Une fois qu'on a accompli quelque chose, il n'y a plus rien à faire dessus. Si on dit, accomplis ta mission,
Une fois que tu l'as faite, il n'y a plus de mission. Donc la loi a été accomplie. Elle ne peut pas être abolie parce qu'il fallait qu'un homme la respecte intégralement sans la transgresser pour qu'elle soit accomplie. Et cet homme, c'est Jésus. Voilà pourquoi il est le deuxième Adam, appelé ainsi dans 1 Corinthiens 15. Donc il a recréé les choses à nouveau parce qu'il a fini avec l'ancienne loi en l'accomplissant. D'ailleurs, on va se rendre compte lorsqu'on continue à lire. N'est-ce pas? Il dit... bien sûr, il dit si votre droiture ne suit pas par la droiture des scribes et des pharisiens, vous n'entrez pas dans le royaume du ciel. Donc ça veut dire que si, frère, ta manière d'observer les commandements de Dieu, ta manière d'aimer Jésus ne suit pas par celle des religieux, ne suit pas par celle de tout le monde qui dit qu'il est enfant de Dieu, alors tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Il faut se démarquer par un amour. Voilà pourquoi Paul dit encore que le royaume des cieux appartient aux violents. Donc il faut faire violence à la chair afin que celle-ci se taise et que l'Esprit de Dieu vive en nous. Suivez maintenant à partir du verset 21 l'accomplissement de la loi. Il dit, vous avez entendu autrefois, tu ne tueras pas. Et quand tu tueras sera en danger de jugement. Voilà ce que la loi prévoyait. Si tu passes à l'acte de tuer, alors tu es condamné. Maintenant, suivez ce que la loi sous le sacerdoce de Judas dit. Mais quiconque se met en colère contre son frère est en danger du jugement. Donc, la colère sous le sacerdoce de Judas que Christ a apporté, sous ce sacerdoce, la colère est l'équivalent de l'acte de tuer sous le sacerdoce lévitique. Et qu'est-ce que Jésus est en train de nous enseigner ici? Regardez, le sacerdoce lévitique et le sacerdoce de Judas il y a une chose principale qui les différencie. Les choses que Dieu a interdites dans le sacerdoce de Lévi sont restées interdites dans le sacerdoce de Judas. C'est-à-dire qu'il n'a pas dit que tu peux tuer maintenant. Toutes les interdictions sont restées valables. Toutes les interdictions qui concernaient à offenser Dieu ou à faire du mal à ton prochain sont restées valables. Maintenant, qu'est-ce qui différencie? C'est là où l'action est posée. Sous Lévi, il fallait que l'action soit posée et qu'elle soit visible par les hommes. Donc, un acte réel, un acte manifeste dans la réalité de ce monde physique-ci. Mais sous Judas, l'action est posée dans l'esprit en fait. C'est dans l'esprit que la condamnation commence. Et voilà pourquoi le sacerdoce de Judas est plus difficile, contrairement à ce que les gens pensent, entre guillemets, au sacerdoce de Lévi. Plus compliqué encore. Parce que celui qui dit insensé à son frère mérite l'enfer. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, le simple fait de penser dans notre esprit que tel frère, vraiment c'est un insensé, le fait de le lui dire, le fait de le déclarer ainsi contre sa vie, non pas qu'il est comme le livre de Proverbes dit, un enfant insensé, mais qu'on le traite d'insensé, alors on mérite l'enfer. Donc il dit, si tu te rends compte que ton frère a quelque chose contre toi, c'est ton frère qui a quelque chose contre toi et que tu venais faire ton don. Le don ici, c'est l'offrande de notre corps, frère. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas que quand tu vas donner l'offrande à l'église, tu te souviens que ton frère... Non, c'est le don de ton corps. Dieu n'a que fait des pièces de 25 et autres. Ce qu'on donne là n'est que la matérialisation de notre offrande, l'offrande de notre corps. Donc Dieu nous veut tout entier pour lui. Et il demande qu'on rentre ça arrangé avec ce frère-là. Donc frère, il y a combien de personnes que tu as laissées derrière, avec qui tu n'es pas réconcilié? La parole de Dieu dit que tant que cela dépend de vous, soyez en paix. Si ça ne dépend plus de toi, ce n'est plus un problème. Mais est-ce que ça ne dépend pas vraiment de toi? Réconcilie-toi avec ces personnes. Réconcilie-toi. Vous avez entendu dire autrefois, tu ne commettras pas l'adultère. Parce que c'était un acte qu'il fallait poser. Maintenant, il dit, celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis cet adultère. Et si on entre dans le cœur des frères, oh Seigneur Dieu, aide-nous. C'est-à-dire, adultère à outrance dans le téléphone, les statuts WhatsApp, tout ce que vous pouvez vous imaginer. Tout ce que vous pouvez vous imaginer, frère, ces choses font la guerre à l'âme. Comme l'apôtre Pierre dit, ça fait la guerre à l'âme. Une photo l'a fait la guerre à l'âme. Tu as l'impression que c'est rien, mais ça attaque ton âme. Et la stratégie du serpent, le python, c'est d'étouffer. Il ne va pas te mordre, tu vas sentir mal. Il n'y aura pas de venin. Il va t'étouffer, tu meurs à petit feu. Ces choses viennent tuer la vie de Dieu dans la vie des frères. Dans la vie des bien-aimés, ces choses tuent véritablement. À regarder des films sensuels, des films où Novella Stevie et votre cœur bat plus fort. Ces choses-là tuent la vie de l'âme bien-aimée dans le Seigneur. Ça tue la vie de Dieu. Et ça amène ainsi les gens à commettre l'adultère. Ils apprécient, oh là là, quelle déesse, les expressions des enfants de Dieu. C'est regrettable d'entendre des choses comme ça. Mais dans la vérité, nous devons prier afin que le Seigneur nous délivre de ces choses au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu crois véritablement dans ton cœur que Seigneur délivre-moi,
Des personnes qui ne parlent que de matin à zéro, à longueur de journée. Mais quelle est cette flamme-là qui brûle pour des païens, pour des inconvertis, pour des personnes qui ne montrent que la sensualité? C'est l'adultère, bien aimé dans le Seigneur. C'est la fornication, c'est l'impureté, c'est l'impudicité. Et il dit, si ton œil droit est un sujet de foi, arrache-le. Et des gens ont cru à un moment qu'il fallait arracher l'œil avec ses mains. Non, frère. Colossiens 3:5 dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Faites mourir les membres qui sont sur la terre. Frère, on parle de nos membres à nous. Ce n'est pas de la responsabilité de Dieu de venir arracher l'œil. Voilà pourquoi il dit, arrache-le toi-même. Fais mourir ces membres. Fais mourir, prive-les de ce qui leur donne la vie. Prive-les de ces photos-là. Prive-les de ces vidéos. Prive-les de ces chansons païennes. Prive ces membres-là de ça et tu vas te débarrasser de l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. Tu vas te débarrasser de tout ça. Colossiens 3:5. Donc frère, prends et jette ça très loin. Très très loin. Très loin. Je ne vais pas aborder l'aspect de la répudiation de la femme ici. Si ça intéresse des personnes, on pourra en discuter. Pas des questions, ou bien en IB aussi. Je voudrais qu'on aille, parce qu'on va bientôt faire les 30 minutes. Alors, dans 38, on parle encore, vous avez entendu, œil dent pour dent. Vous voyez qu'à chaque fois, le sacerdoce de Judas vient remettre en question les actes qui étaient posés dans le sacerdoce de Lévi. Voilà. Et ici, maintenant, il dit plutôt, ne résistons pas au mal. Alors, si quelqu'un veut même te faire le mal, toi, avance-toi pour vite te livrer. Et aujourd'hui, c'est un combat réel au milieu des frères qui disent que, mais, est-ce que l'humilité, c'est l'humiliation? Frère, on connaît l'humilité dans l'humiliation. Ça, c'est une doctrine diabolique. Est-ce que l'humilité, c'est l'humiliation? Frère, Christ s'est fait humilier. Christ a été humilié par des êtres qui ne valaient même pas le caillou, même pas un clou, comme on dit, par nous. Mais il s'est humilié pour nous donner la vie. Donc, frère, on doit prendre l'exemple sur Christ. On doit prendre l'exemple sur Christ. Ici, le Seigneur nous enseigne la perfection à partir du verset 39. Ici, si quelqu'un veut marcher avec toi, ajoute. Faisons toujours plus que ce que les hommes nous demandent. Si quelqu'un te demande 5 000, donne-lui 10 000. Frère, c'est le caractère du chrétien. Je ne dis pas de donner 10 000 en donnant 10 000 en ayant mal au cœur. Donne le 10 000 en ayant ce que tu peux lui donner. Si quelqu'un te demande 1 heure de ton temps, accorde-lui en 2 heures pour échanger avec lui. Allez en profondeur. Si quelqu'un te demande une prière, fais-en 10. Si quelqu'un veut te voir, reçois-le pendant 2 jours. C'est ce que le Seigneur demande. Car si nous aimons seulement ceux qui nous sont proches, nous ne faisons rien d'extraordinaire, frère. Arrêtons de nous saluer entre nous. Oh, vraiment, sois béni, mon frère. Amen, au nom de Jésus, machin, oui. Mais ceux avec qui nous ne fricotons pas, ceux avec qui on estime que vraiment, ces types-là, même pour saluer le bonjour, parmi les collègues, parmi les frères, au travail, partout, vous pouvez vous imaginer, des personnes avec qui on n'a pas un bon... Non, moi, je ne suis pas hypocrite, hein. C'est ça souvent la raison des frères. Je ne suis pas hypocrite, hein. Mais l'hypocrisie, c'est justement le fait de paraître pour ce que tu n'es pas. Tu veux paraître pour enfant de Dieu, mais tu ne l'es pas. Parce qu'un enfant de Dieu salue ses ennemis, de telle sorte que quand tu te lèves pour aller saluer, tu dis que Seigneur, je n'ai pas la force de le faire, parce que mon cœur est un cœur de pierre qui est encore dur. Brise-le, casse-le. Toi-même soulève ma main, donne-moi de le saluer, et que le sourire qui sortira soit un sourire qui vienne de toi. Et je crois que le Saint-Esprit exauce au nom puissant de Jésus-Christ. Je crois que nous avons les ossements, parce que le Saint-Esprit va agir. C'est la vérité. Donc frère, arrêtons de dire ces choses. Non, moi je ne suis pas hypocrite, moi je suis vrai, moi je suis ceci. Et on profite dans ces choses-là pour blesser des frères, pour dire des choses qui ne sont pas bien, pour vraiment. Le Seigneur m'a encore fait une leçon dessus il n'y a pas très longtemps. Vraiment frère, on doit rester en éveil. On doit rester en éveil. Restons en éveil frère. Ne haïssons pas les gens pour entre guillemets des soi-disant bons motifs, non. Vraiment, bénissons nos ennemis. Prions pour ceux qui nous maudissent. Des gens qui se servent de vous, dit la parole de Dieu. Priez pour eux. Tu sais bien qu'on se sert de toi. Tu sais bien qu'il est en train de profiter de toi. Tu sais bien qu'il est en train de le faire. Mais le Seigneur dit quoi? Priez pour eux. Frère, ça demande un degré de renoncement énorme qu'un homme normal ne peut pas faire sans l'aide de Dieu. Donc, à la fin, il dit, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Je vais finir par là. Le Seigneur nous montre ici que il nous donne un ordre. Il dit, soyez donc parfaits. Donc, c'est la conséquence. Il a fini d'expliquer. Maintenant, il dit, soyez. C'est l'impératif. C'est une injonction. Non, c'est un ordre de Dieu. Sois parfait, frère. C'est un ordre de Dieu. C'est un ordre de Christ. Sois parfait. Comme le Père l'est. C'est-à-dire, Dieu ne peut pas nous demander quelque chose qui est au-dessus de nos forces. Il a dit à Caïn, si tu relèves la tête, et j'ai beaucoup aimé
l'échange que j'ai eu avec le frère Victor là-dessus en disant, dans une autre version, je pense qu'il parlait de Darby, que dans cette version, on dit, si tu te rapproches de moi, si tu te rapproches de moi. Donc, en fait, on parle de rapprochement avec Dieu. Plus on se rapproche de Dieu, plus la lumière de Dieu lui dans nos vies, plus on est éclairé par la lumière, plus la perfection de Dieu est manifeste dans nos vies. Donc, plus on est aussi loin de Dieu dans tout ce qu'on a pu citer, on est occupé le week-end, il faut quand même se divertir un peu, hein, on doit aller dans des endroits chics, comme le JC, vraiment, chaque week-end, c'est bien, ça fait du bien, on fait du sport, oui, c'est bien, tout ça, ok, oui, mais après, on doit faire du bien à notre esprit. Il y a un sport spirituel qui est fait en lisant la parole de Dieu. Frère, la vie d'un chrétien normal fait que si on vit comme le chrétien veut par l'esprit, tu ne vas pas prendre un poids qui va te créer les maladies dans le corps. Tu ne vas pas maigrir à un point où ton corps sera mal. En fait, tu seras équilibré. Donc, entre parenthèses, méfiez-vous des pasteurs qui sont un peu corpulents. C'est pas souvent une très bonne image. Je ne dis pas que c'est seulement le cas, mais il faut quand même se poser quelques questions. En fait, j'étais en train de finir en disant, soyez donc parfaits, comme le Père Céleste l'est. Frère, c'est un ordre de Dieu, soyons parfaits. Soyons parfaits, c'est une instruction de Dieu. Et on a vu qu'il s'est d'abord assis à la montagne. Et on a vu avec le rapprochement Ésaïe 56, 7, où il dit, en s'asseyant sur la montagne, il fait quoi? Il les amènera sur sa sainte montagne. Et je les rejoins dans ma maison de prière. Donc, quand le Christ vient déclarer soyez parfaits, c'est en fait, sachant que tu es déjà enfant de Dieu, tu as le Saint-Esprit et que c'est le Saint-Esprit qui opère en toi. Laisse-le simplement opérer. Laisse-toi briser. Ça fait mal, c'est vrai, mais ça fait mal pour la chair. Laisse-toi briser et tu verras la gloire de Dieu. Donc que le Seigneur te bénisse, qu'il glorifie son nom dans ce qu'il a fait avec toi aujourd'hui, qu'il nous édifie encore davantage, qu'il apprenne encore, qu'il nous enseigne encore à renoncer à nous-mêmes, à nous livrer entre ses mains comme des offrandes vivantes, le faire sans hypocrisie, sans véritablement un orgueil quelconque, nous abandonner entre ses mains. Que lorsque nous reconnaissons notre erreur, que nous allons humblement auprès de notre frère pour dire, pardonne-moi mon frère, j'ai mal agi. Que le Seigneur nous donne cette force, laisse au courage. Que les prisons de culpabilité tombent dans les vies au nom de Jésus-Christ. Que ces prisons tombent au nom de Jésus. Que les prisons de suffisance tombent au nom de Jésus-Christ. Que les œuvres de la chair tombent au nom de Jésus. Que nous puissions faire mourir les membres qui sont sur la terre afin que Christ vive au nom de Jésus. Que notre compréhension, notre application de la loi soit sous le sacerdoce de Judas et non plus sous la loi, sous le sacerdoce lévitique au nom de Jésus-Christ. Que l'accomplissement du tout est accompli de Jésus